Alors, Bill, peut-être, est-ce que vous pourrez nous dire où vous êtes actuellement? Je suis à Saint-Louis, Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Donc, quelle heure est-il là-bas? On a 8 heures de différence avec vous? Vous êtes 7 heures en avance. Ici, il est 7 heures du matin. L'épouse de Bill. Oui, bien sûr, on essaye de voyager quand on peut. Bientôt, j'espère. Oui, on en parle de ça en ce moment. Cette situation de pandémie dans le monde, beaucoup de personnes sont obligées de changer leur mode de vie. Peut-être je peux vous présenter nos spectateurs, qui peut-être il y en a parmi nos spectateurs qui vous connaissent déjà, d'autres ça va être un découvert. Donc aussi avec le décalage, avec les zones à travers le monde. Mais en tous les cas, j'aimerais vous présenter. Donc, Bill, vous avez fait tellement de choses, surtout dans le média, et tout le monde parle de vous en tant qu'architecte de marque. Et ce que j'adore à propos de vous, c'est vous arrivez à débloquer cette potentiel intrépide des autres. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? D'abord, tout un grand merci de m'avoir invité. Je suis vraiment excitée de faire partie de ce sommet. Donc, ce n'est pas une réponse rapide ou facile. Comment est-ce que je peux faire pour débloquer le potentiel intrépide des autres? Ça, c'est tout lié à mon propre expérience et le découvert de moi-même. Et l'idée qu'on peut mettre une glace devant les gens pour qu'ils voient eux-mêmes d'une façon différente, d'une autre lumière. Et c'est ça qui nous retient. Donc, ma carrière, c'était dans les marques, donc de communiquer la valeur des marques et la valeur des choses. Donc, les gens, ils ont regardé, oui, d'accord, vous êtes l'architecte des marques, mais pourquoi vous faites partie de ce sommet? Alors, je vais expliquer. On va parler de ce que c'est les marques. Donc, il y a la marque, donc c'est la valeur qu'on a et la valeur qu'on offre au public. Donc, une marque, ça peut être une compagnie, un produit, un service, ou ça peut être également une personne. Donc, moi, je gère beaucoup le marque côté personne. Donc, c'est les gens et la valeur des gens. Donc, après, on a des messages à travers les marques. Et là, comment on communique ça. Donc, quand je parle avec les gens, et là, aujourd'hui, je vais vraiment focaliser sur les gens, c'est très simplement de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils découvrent leur propre vraie valeur d'eux-mêmes, comment est-ce qu'ils voient leur propre valeur et quelle est la valeur qu'ils apportent aux autres. Et ça, c'est mon intérêt et c'est là où j'essaie d'aider les autres. J'essaie de les aider à trouver leurs forces, de trouver des priorités de ce qu'ils aimeraient réussir à faire. Et je leur pose souvent la question, quel est le point? Quel est leur but? À quoi ça sert tout ça? Et c'est une question qu'on peut se poser. On ne peut pas le poser trop souvent, mais si on dit à quelqu'un, parle-nous de vous, et ils disent, moi j'aimerais bien être un médecin, et là je dis, mais pourquoi? Quel est le but? Et il dit, parce que je vais faire beaucoup d'argent, et là encore je vais dire, mais quel est le but? Pourquoi? Et on continue, on pose cette question, mais quel est le but? À quoi ça sert? Oui, tout à fait, c'est intéressant.
Donc, juste pour expliquer un petit peu plus de ce que vous avez déjà fait, ce que vous faites, et comment on trouve le meilleur de nous. Vous avez également un blog et vous aidez les gens à découvrir leur but, leur motivation, leur identité. Et vous avez en fait créé plusieurs chaînes pour communiquer tout ça, pour réfléchir cette question très très importante. Les clients, les entreprises, les gens, on veut savoir à quoi ça sert, quel est le but. Donc c'est très important de comprendre ce que nous aimerions atteindre et aussi le désir des autres. Donc, ce blog s'appelle Friday's Fearless Brand, la marque sans peur de vendredi. Donc là, on met en évidence les éléments clés des marques, qu'il s'agisse des personnes, de lieux ou d'organisations qu'ils considèrent comme intrépides. Donc, comment vous faites pour passer ce message au monde en entier? J'aimerais aussi parler que Friday's Fearless Brand, c'est aussi le base d'un livre, un podcast. Donc, Women Who Won, c'est les femmes qui ont gagné. Je ne sais pas si vous avez votre livre à côté de vous, peut-être vous pouvez nous montrer, ou sinon, on peut envoyer un screenshot et je vais partager l'écran pour montrer votre livre avec ces paroles si puissantes. Alors, malheureusement, j'en ai pas un livre juste à côté de moi. Peut-être je devrais avoir toujours un à portée de main, mais nous allons en mettre sur l'écran. Ah, merci beaucoup. Donc, ce blog, Friday's Fearless Brand, a été un peu chaotique récemment. C'est pas hebdomadaire depuis un petit moment, mais récemment, j'ai lancé un podcast chaque semaine qui est un peu le même concept. Donc, ce qui est derrière ce blog, c'est qu'on apprend mieux en écoutant des histoires. Donc, sans créer des histoires, parce que je ne suis pas super créatif. Donc, moi, en fait, j'ai été inspirée par mon épouse, incroyable, et j'ai trouvé une façon comment je pourrais aider les gens à trouver leur propre valeur de marque. C'était d'écrire et de surligner certaines marques. Ça peut être des gens, des sociétés, et même des dessins animés, des pays. Donc, tout ça avec le but d'une façon pour nous divertir, mais aussi pour qu'on apprenne, de trouver parmi tout ça des choses que nous avons en commun. Et comme ça, les gens pouvaient regarder ça vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, là, j'ai choisi un acteur, mais on ne va pas tous devenir des acteurs. Mais je crois qu'il a dit Gene Hackman, l'acteur. Et là, ça va nous aider à travers lui d'atteindre certains buts et certains potentiels qu'on a en nous. Oui, merci. Donc, vous avez fait des entretiens avec beaucoup de gens tout au long de cette carrière. Et est-ce qu'il y a un événement spécifique que vous pourrez mentionner qui a aidé les gens à améliorer leur marque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené à devenir le guide pour nous à propos de ces marques? Oui, merci. J'aime bien ce mot guide, surtout avec ce qu'on vient de dire. Mon but pour moi,
quel est mon point, à quoi je sers, c'est pas de donner les réponses, mais de les aider à trouver le chemin, à trouver leurs propres réponses. Peut-être juste en aidant, en posant des bonnes questions. Donc, est-ce qu'il y a un événement? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui m'ont aidé à faire ça. Mais la transition, c'était il y a 16-17 ans du monde des entreprises à travailler tout seul en indépendance. Donc là, c'était un grand événement. Donc le changement, la transformation d'être une personne en entreprise ou d'être un auto-entrepreneur, c'était un grand changement et ça m'a forcé à regarder moi-même et à commencer à se dire, oui, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières 25 ans et qu'est-ce que j'ai pas aimé ou qu'est-ce que j'ai pas trouvé satisfaisant. Donc c'était une sorte de découverte d'âme, une découverte de moi-même et d'utiliser ce que j'ai appris par moi-même pour aider des autres en leur menant dans le même chemin. Donc je pense que c'est ça, ma vie. Oui, souvent quand on change notre position dans la vie, donc là de l'entreprise à être coach ou de guider les gens, peut-être gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'espace, c'est peut-être un raccourci pour trouver notre intérieur, de trouver notre message, à quoi on sert. Donc c'est très intéressant. La plupart des gens ont des changements dans leur vie et souvent ça vient d'une profonde réflexion et de questionnement. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Donc merci Bill de partager tout ça avec nous. Oui, je vous en prie, ça c'est des événements dans la vie et on a tous des événements dans la vie, des changements. Et il y en a qui sont très tristes. Et il y en a qui sont très joyeux. Il y a un que j'ai su ce matin qui m'a fait sourire tellement jusqu'à mon cœur. Donc on a tous des choses qui changent et qui nous bouleversent. Et on ne sait pas pourquoi ou comment ou pourquoi ça se passe. Mais qui rentre chez soi, enfin ce qui donne de la peine à toutes ces choses, c'est de dire pourquoi ça s'est passé comme ça. On ne dit pas c'est affreux, on dit pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Donc moi j'ai eu beaucoup de changements, souvent autogénérés, mais ça a donné des opportunités de dire oui, non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je pose la question pourquoi. Donc souvent dans notre développement personnel et à votre événement des 3 jours, je pense Sophie, vous devrez commencer à être fatiguée, mais cet arbre de famille, tout ça commence. Moi j'étais coupable et je suis toujours coupable de donner de donner le problème est ailleurs, c'est pas à l'intérieur de moi. On pointe le doigt et si, par contre, si on comprend notre propre marque, quel est mon rôle là-dedans, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, et c'est là où on peut commencer vraiment à guérir dans nos vies, dans l'arbre de la famille ou au-delà. Oui, merci Bill. C'était très intéressant. Et bien sûr, on a les 3 jours, mais à quoi nous on sert, c'est pour partager l'information. Donc on peut converser avec des membres de la famille et les gens posent des questions. Donc même si on attend des idées, de l'inspiration, je pense que espoir et l'inspiration, c'est 2 choses qui peuvent être une force derrière nous, surtout quand on veut changer ou
simplement améliorer, s'améliorer. Donc, vous représentez votre propre voix, mais aussi la voix de d'autres marques et des gens qui représentent les marques. Donc, merci encore, B, d'être avec nous aujourd'hui et que vous nous avez montré comment sortir et de poser cette question, à quoi ça sert? Est-ce que des fois ça arrive avec les clients, ça peut être une entreprise ou des individuels? Est-ce que ça arrive parfois que que vous avez une discussion plus personnelle derrière la valeur de chaque personne? Oui, ça c'est une super question. Quand j'ai dit que je focalise sur les gens, même si c'est des sociétés, pour moi, la plupart des sociétés, des entreprises, ils pensent qu'ils sont une marque, ils adorent leur logo. Donc ça, c'est le message de marque, etc. Mais, mais ce que beaucoup d'entreprises oublient, et puis ils oublient qu'en fait, derrière tout ça, et ce qui est vraiment derrière la marque de leur entreprise, c'est les gens. Les gens, les employés sont les atouts pour construire cette marque. Un seul employé peut détruire la réputation d'une marque en faisant quelque chose. Donc, ce qu'on veut faire et ce qu'on a besoin de faire, c'est que chaque individu à l'intérieur comprenne leurs valeurs pour qu'ils soient tous dans les meilleurs postes, les meilleurs endroits à l'intérieur de cette entreprise. Tout commence avec quelles sont vos valeurs au noyau, au cœur de vous. Donc ça peut être avec le PDG ou avec n'importe quel responsable ou directeur. Quelles sont les valeurs de cette société, de cette entreprise? Et donc, on doit comprendre ces 3, 4, peut-être 5 valeurs et ils vont être notre mantra et on doit vivre selon ces valeurs. Et c'est ce que je ne faisais pas avant. Je ne disais pas, voilà mes 4 valeurs et je les cherche dans la société où je travaille. Parce que si moi j'ai 4 valeurs et je travaille quelque part avec une entreprise et des gens qui ne partagent pas ces 4 valeurs, il y a tout de suite une tension et peut-être des problèmes, des frictions. Donc, si c'est un individuel qui travaille tout seul, ou si c'est une société, ou si c'est une famille, n'importe le cas, il faut regarder ces valeurs au cœur, le noyau et ces 4 valeurs, il faut qu'on reste avec les 4 valeurs. Oui, en même temps, j'ai quelques questions qui arrivent, donc peut-être on peut suggérer de prendre des questions à la fin de l'entretien et on prendra une petite séance de questions-réponses. Mais peut-être je vais demander à Bill, est-ce que vous préférez avoir des questions au moment où la question arrive? Je vous laisse le choix parce qu'on est tellement contente de vous avoir avec nous. Ou est-ce que vous préférez avoir une séance questions-réponses à la fin? Moi, je laisse le choix à vous, Sophie. Moi, je suis toujours prêt à répondre à des questions. Donc, moi, je ne vois pas les questions. Donc, je voulais juste dire ça. Je ne vois pas les questions, mais est-ce que c'est une question qui est liée à ce qu'on est en train de dire maintenant? Ou est-ce que c'est quelque chose assez en général? Donc, c'est peut-être on peut juger. Alors, c'est Sandrine, une question en français. Comment préparer une personne qui a créé une mauvaise image d'une société, même si cette personne n'est plus à l'entreprise? Comment on peut réparer, pardon, pas préparer, mais réparer, même si cette personne est partie
de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut réparer un problème, je ne sais pas quel genre de problème, un problème de communication ou quelque chose, mais qui a donné une mauvaise image de la marque. Oui, je crois que c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où une seule personne peut donner une mauvaise image de l'entreprise. Donc oui, il faut beaucoup de temps, c'est long, et il faut être très rigoureux, il faut être diligent pour essayer de développer et créer et communiquer une marque et la valeur de cette marque avec l'interaction entre plusieurs choses. Donc, mais si une seule personne peut détruire ça, là, c'est une sorte de gestion de crise, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, que c'est tellement important de regarder, de faire attention à tous les éléments de la marque et de maintenir. Donc, il faut une attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que un appel téléphonique peut tout détruire. Et là, il faut tout recommencer, reconstruire. Quelles sont nos valeurs de cœur, nos valeurs au noyau, et comment on peut. Donc, ça peut être un client dans un magasin ou ça peut être sur les réseaux à travers tout le monde. Donc, il y a aussi des experts qui peuvent nous aider. Donc, c'est ce que fait mon épouse avec la communication sur les réseaux. Et elle travaille pour pour gérer des réputations. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un problème et puis là, il faut dire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite dans les médias? Quelquefois, la réponse à cette question est rien, mais on peut aussi dire comment on peut éviter la même chose à l'avenir. Donc là, c'est peut-être dans nos recrutements, dans l'embauche, notre politique, même la gestion à l'intérieur avec les salariés. Oui, toutes ces questions sont utiles et j'espère que ça a aidé dans la réponse. Oui, souvent quand les gens viennent vous voir, les clients, est-ce qu'il y a un équilibre entre les gens qui construisent une nouvelle marque et les gens qui veulent simplement améliorer une marque existante? Oui, il y a une différence en ce qui concerne où ils se trouvent actuellement dans leur voyage de la marque. Donc, il y a une sorte de vision. Donc là, vous pouvez regarder les piliers sur mon site, mais c'est les questions où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous êtes déjà allé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller où vous voulez aller, et qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Donc il faut évaluer où on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc selon ce qui se passe, selon le moment où on est dans le voyage, peut-être on est tout au début, donc il y a moins d'histoire, mais c'est simplement de dire où suis-je et où est-ce que je vais aller et comment je vais y aller. Oui, donc quand on pose ces questions, les questions paraissent simples, mais c'est vrai qu'il faut réévaluer et rééquilibrer nos trajectoires de temps en temps. Donc c'est vraiment important, une bonne introduction de parler de ces 5 piliers de marque. Donc merci Céline, elle a mis le site. Donc Céline la voit de nos spectateurs. Donc on voit le site web qui est sur le chat.
Merci Céline, merci Sophie. Donc tout simplement, moi j'essaye de vous aider à trouver à quoi ça sert. Donc sur ce site web, il y a une sorte d'audit que vous pouvez faire. Et après, on voit ces 5 piliers. Donc ce sont les 5 éléments que pour moi sont critiques, soit pour les entreprises, soit pour les individus. Donc c'est le leadership, le comportement, la communication, l'influence et l'équipe. Donc si vous comprenez à quoi ça sert dans ces domaines-là et où est-ce que je peux devenir plus fort, où est-ce que j'ai des faiblesses. Donc si on prend le leadership, on est tous des leaders, on aime tous mener, on est capable tous de diriger et d'accomplir des buts. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes le grand chef. Et après, le comportement est quelque chose de tangible. On peut le voir, on peut l'entendre et on peut le sentir. Donc le comportement, on le voit. Et comment on l'interprète, c'est à eux. Donc nous, il faut qu'on comprenne comment on se comporte nous et qu'est-ce que notre comportement veut dire. On se comporte tous différemment. Et ça nous emmène à la communication, parce qu'on communique tous différemment. Donc, moi, je communique avec le blablabla, bla, 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 et d'autres très, très, très petits, succincts. Donc, moi, je communique mieux quand j'arrive à comprendre avec qui je communique et leur style de communication pour qu'eux, ils trouvent comment recevoir ma communication. Et après, il y a comment communiquer sur un site web où il y a moins d'émotions. Souvent, on crée nos émotions derrière une parole ou la façon dont ça a été choisi, dit, et sur un site web, les couleurs. Donc la communication, je dirais que 10% seulement est verbal, peut-être 20%, mais 80% ou plus, ça vient du ton de la voix, le langage corporel, les mouvements des yeux. Donc il y a deux façons de communiquer qui sont totalement différentes, en ligne, écrit, image. Et après, quand on est en présentiel ou en interaction en ligne, quand on se voit, est-ce que ça se peut que vous guidez les gens dans ces deux façons de communiquer? Oui, bien sûr, c'est fabuleux de parler de ça parce que c'est tellement important. Il y a eu tellement d'études de fait qui montrent qu'il y a cette communication verbale et puis la communication non-verbale. Et après, il y a le ton. Donc, les paroles, c'est verbal. Notre façon de les dire est différente parce que moi, je peux dire ceci est un événement fabuleux. Ou je peux dire c'est un événement fabuleux. Donc, ça communique différemment. Ça, c'est le ton. Et puis, les yeux, le corps, comment on regarde, comment on bouge, les yeux qui partent en arrière, comment on réagit, tout ça, quand on regarde les études, on pense que 50% de notre communication est livrée d'une façon non verbale. Pourtant, ça peut monter jusqu'à 90% de notre communication qui peuvent être non verbales. Si il y a de l'émotion, si il y a une excitation terrible, ou s'il y a la friction et ça devient violent, ou si ça devient euphorique ou violent. Donc les chiffres sont incroyables et ça change, mais
À quoi ça sert? What's my point? À quoi ça sert? C'est à comprendre que notre communication non verbale est aussi importante que notre communication verbale, même plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans les paroles. Surtout quand c'est dit par la technologie, électroniquement. Donc, en tant qu'être humain, on peut ajouter ce temps, l'accentuation, parce qu'on peut dire "This is great", ou on peut on peut aider les communications avec les mouvements faciaux. Donc, je suis désolée, je peux citer quelque chose, mais je ne sais pas qui a dit ça. La plus grande malcompréhension vis-à-vis de la communication, c'est l'idée que ça a eu lieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un message et je pense que tout le monde a reçu le message que j'ai envoyé comme moi je l'ai fait et comme moi je le comprends. Et en fait, la communication est compliquée. C'est un pouvoir au centre de mon travail. Oui. Pour revenir à ces piliers et après la communication, comment motiver les gens. Et là, vous allez peut-être nous apprendre à propos de la communication verbale et non verbale et l'énergie dont on a besoin. Peut-être on peut regarder les 5 piliers. On peut comprendre comment vous aidez les gens pour comprendre les 5 piliers. Oui, alors comment je travaille avec les gens? Je pose beaucoup de questions. J'ai envie qu'ils découvrent leur intérieur et c'est pour ça que j'ai fait l'auto-évaluation, l'audit, et comme ça ils peuvent poser des questions. Donc la première question sur l'auto-évaluation, c'est moi je connais mes valeurs de cœur ou les valeurs, mon noyau. Et quand on a fait ça, donc what's the point? À quoi on sert? Ça, c'est la première partie et on a des questions pour les 5 piliers. Et on essaie de trouver dans chaque domaine où on a besoin d'aide ou où on est déjà doué. Donc, on commence là, c'est une sorte d'évaluation, un bilan. C'est important de savoir où on est avant de commencer. Il faut qu'on sache où on se trouve avant de savoir où on veut aller. Moi, je peux dire que je veux retourner à Paris parce que j'adore Paris, mais si je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment y aller. Il faut savoir vraiment où on se trouve actuellement, dans le présent. Donc là, je pose plein de questions. Et en posant des questions, on trouve plus de réponses qui nous donnent plus de questions. Donc, vous avez l'art de poser des questions à vos clients. Et quand les gens font le bilan, l'auto-évaluation sur le site, et vous utilisez ces 5 piliers de parler de leadership, vous pouvez nous les redire. Il y a leadership, mais peut-être on va regarder le site web, mais vous pouvez nous reparler de ces 5 piliers. Oui, bien sûr. Leadership, c'est le premier. Comportement, c'est le deuxième. Donc, il y a le comportement individuel et le comportement de l'entreprise et l'individuel au sein de l'entreprise. Après, il y a la communication. Après, il y a l'influence parce qu'on veut tous influencer les gens et les autres. Mais pas du tout pour manipuler. C'est influence, c'est l'opposé de la manipulation. Donc, l'influence, c'est une question de tirer, pas pousser. On tire pour influencer, on ne pousse pas. Et puis le 5e pilier, c'est l'équipe.
Comment est-ce qu'on travaille en tant qu'équipe? Est-ce qu'il y a une confiance parmi l'équipe? Ça, c'est la première couche. Donc, je travaille sur un travail des 5 comportements cohésifs, des 5 comportements d'une équipe cohésive pour éviter le dysfonctionnement de l'équipe. Donc là, le leadership, comment mener, diriger, il y a des discours informationnels, il y a du coaching, il y a des évaluations au niveau du comportement qui nous mènent à la communication. Donc un bilan de comportement, extended disc, et ça nous donne, on arrive à comprendre comment on se comporte naturellement et comment on change ça. Mais il faut le savoir. Et là, est-ce qu'on vit nos valeurs dans les deux champs, soit professionnellement et à la maison, en famille? Donc il y a un comportement qu'on pense qu'on doit avoir au travail. Donc si on doit changer au travail, il y a un problème. Donc quelqu'un qui mène, un meneur, ils doivent motiver les gens vers un objectif commun. Il ne faut pas être trop agressif ou violent. Il faut qu'on arrive, mais il faut expliquer comment le faire et comment et pourquoi. Et là, il faut continuer à bouger dans ce chemin de trouver les mêmes objectifs. Des fois, il faut rester plus de temps sur le même comportement qui résiste le changement. Moi, je suis un peu comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont tout de suite, ah ouais, on y va, on change tout de suite. Donc ça aussi, ça influence, ça va avoir une influence sur les... Donc il faut trouver le meilleur dans le comportement. Donc après, il y a Team. Je travaille avec une plateforme sur le comportement. DISC. DISC, on le connaît partout dans le monde. Donc, beaucoup de gens connaissent le DISC et on l'utilise. Mais est-ce que ça arrive que vous avez des clients d'Europe? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des clients en Europe? Ou est-ce que vous voyagez ou est-ce que vos clients voyagent pour venir faire l'évaluation avec vous? Peut-être en ce moment pas à cause du pandémie, mais oui, 100%, à 100%. Oui, il y a un an, je suis allée à Sofia, en Bulgarie. Et là, j'ai travaillé avec un homme en Bulgarie sur le comportement et la communication. J'ai aussi travaillé à Dubaï. Et c'est là où mon épouse habite, donc je suis souvent à Dubaï. Et je suis très ouverte de travailler avec n'importe qui, n'importe où. Et c'est ça la beauté de nos technologies. Bien sûr, je ne dis pas que c'est une bonne chose, la pandémie, mais là, il faut dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens sont plus à l'aise, ils utilisent la technologie, même si ce n'est pas leur premier choix. Ils sont devenus plus à l'aise et ils se disent oui, ça marche pour communiquer. Donc, je crois que ça nous a emmenés loin dans ce chemin d'accepter les nouvelles technologies pour communiquer et rendre notre monde plus petit. Là, je peux communiquer avec quelqu'un à Paris, au Moyen-Orient, tout en même temps et d'être à l'aise. Et on sait comment avoir accès à tout ça. Oui, tout à fait. Ça m'emmène maintenant à une question. Donc, quand vous travaillez des gens de plusieurs pays, dites-nous les différences de culture. Est-ce qu'il faut prendre ça en considération? Est-ce que ça joue, ces différences culturelles? Oui, tout à fait.
Ça, c'est un domaine où je dois faire attention et être de plus en plus rigoureux et puis découvrir en fait. Il y a la culture, donc en Bulgarie, la culture là-bas était différente à la culture ici aux États-Unis. L'arrière, l'histoire de ce pays est complètement différente. Il y a différentes explications, différentes normes. Et il fallait que je comprenne que leur façon, moi je ne veux pas arriver en tant que l'Américain stéréotype, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a eu déjà trop des Américains comme ça. Donc Sophie, c'est vraiment important de dire qu'il faut qu'on reconnaisse ces différences culturelles. Et j'ai déjà dit ça en parlant d'une société qu'il faut qu'ils comprennent tous les employés parce que chaque salarié est différent. Donc quand on est dans des réunions avec des sociétés, donc là j'étais à Sofia en Bulgarie, mon épouse était là aussi, elle travaillait aussi là-bas et on faisait des séances de coaching et on a expliqué à une femme ses compétences et qu'elle avait tellement de choses qu'elle pouvait emmener et elles se sont pas du tout rendues compte de ses compétences. Donc c'était la glace, on essayait de lui faire un miroir pour lui montrer. Et elle était là, elle disait non avec la tête. Et on se posait la question ensemble avec mon épouse, pourquoi elle rejette, pourquoi elle dit non? Et après, quand elle est partie, ils m'ont expliqué que quand on dit non avec la tête, ça veut dire oui en Bulgarie. Donc j'étais obligée d'avoir confiance avec cette réponse et de comprendre que des différentes cultures ont des façons différentes de communiquer. C'est pas à eux de conformer à nous. Oui, bien sûr. C'est un apprentissage mutuel. Il y a une rencontre de deux cultures. Et même si on ne part pas dans un autre pays, si on ne communique pas, on ne peut pas apprendre. Mais on peut trouver beaucoup de choses en ligne, mais souvent, on peut apprendre que de dire non avec la tête veut dire oui. Mais c'est vrai qu'en Asie, quand on dit oui avec la tête, ça veut dire non. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est un rencontre de culture et on apprend tellement. Et il faut qu'on garde à l'esprit que ça va de poser des questions. Et c'est pas parfois que quelqu'un est timide. C'est très intéressant pour nous tous quand on apprend les différences culturelles. Donc c'est une chance et c'est une des choses positives qui peuvent sortir de cette pandémie, qu'on peut apprendre plus de choses des uns et des autres. Donc vous êtes aux États-Unis, dans le Missouri, nous sommes dans les Alpes françaises, on a d'autres à Dubaï, en Suisse, au Canada, peut-être au Brésil, et il y a des gens qui regardent peut-être le replay de partout, le Royaume-Uni, en Californie. Donc c'est important de dire qu'on rencontre des cultures et qu'on pose des questions. Et ça ne pose pas de problème de poser des questions, avoir des réponses. Donc c'était un très bon exemple. C'est vrai que parfois on peut mal comprendre. Donc, merci. Oui, et ça revient à la citation que le mythe de communication, c'est que quand c'est dit, c'est entendu.
Mais c'est pas nécessairement ça. Il faut qu'on vérifie qu'on communique avec les mêmes longueurs d'onde. Et ça peut être très différent selon les comportements. Et il y a des choses qui veulent dire des choses avec les yeux différemment dans chaque culture. Si vous regardez les gens les yeux, dans quelques pays, ça se fait pas. Donc pour moi, c'est quelque chose de fascinant et on peut apprendre tellement et on peut l'appliquer à nous-mêmes si on est ouvert à faire ça. Oui, donc les gens voient que vous avez les deux sites web. Donc quand on regarde le cadre de la marque, ce qu'on peut offrir, pour quelles raisons, pour quel domaine. Et après, il y a les marques pour les résultats. Les résultats, pardon. Oui, bien sûr, on veut voir les résultats de nos actions. Donc peut-être pour un produit ou un service, est-ce que vous pouvez nous décrire comment on peut mesurer le succès d'une marque? Ça, c'est une question géniale et j'aurais aimé qu'il y avait une réponse courte et simple, mais non, malheureusement, il n'y a pas une réponse courte et simple. Il y a beaucoup de façons de mesurer le succès. Il faut commencer en comprenant ce que c'est, comment on définit la marque. Parce que ça, c'est selon la façon de définir la marque. Donc, il y a des gens qui disent j'adore ma marque, j'adore le logo, et moi je vais vous dire mais ça, c'est pas la marque. Donc, ça peut être les ventes, ça peut être les relations clients, ça peut être les services, ça peut être la recherche où on pose la question si les gens achètent et sont d'accord avec notre réputation, notre valeur de notre marque ou ils ne sont pas. Et on doit repenser. Les résultats à brandingresults.com, ce site web, le but de ça, c'était plus de l'information. C'est une ressource d'information juste pour dire voilà les éléments, voilà de quoi il s'agit, et ça couvre The Go-Giver, donc aller chercher les piliers, ça c'est plus les tactiques, mettre en action, action-réaction, c'est les étapes à prendre. Et ils vont ensemble, mais d'essayer de tout mettre sur un site web, c'était un peu trop. Donc, comment mesurer le succès d'une marque? Il y a toute une gamme de façons de le faire et il faut le calculer. Merci. Donc, j'invite les gens à découvrir plus sur vous en regardant les sites web. Et aussi, vous pouvez trouver sur notre site à nous, le guérirlarbefamilial.com, et il y a plusieurs histoires, des schémas, des choses sur LinkedIn, sur Facebook et bien sûr les sites web. Donc je vous encourage tous d'aller chercher cette information et d'écouter aussi les podcasts. Donc n'hésitez pas. Brandingpillars.com. There's a tab for podcasts. Brandingpillars.com. Donc, soit vous pouvez l'écouter de mon site web. Quatre des plateformes les plus importantes sont là et vous pouvez choisir. Et puis, je serais ravie si vous voulez vous abonner. Oui, avec plaisir. Et on va apprendre tellement de choses. Donc, what's the point? À quoi on sert? À quoi ça sert? N'hésitez pas de vous poser cette question et puis d'aller écouter ces entretiens.
qui va nous donner de l'inspiration, c'est sûr, de partager l'inspiration. Donc moi, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le livre de Bill. Et donc, nous avons aussi eu la traduction vers le français de Nikki. Et elle m'a dit qu'on prononce women au pluriel, women et pas woman. Donc, c'est les femmes et pas une femme. Et c'est les femmes qui ont gagné. Et c'est leurs histoires de courage, confiance et détermination. Merci Sophie de nous avoir montré mon livre et merci à toute l'équipe. Je sais qu'il faut du monde pour créer quelque chose comme ça, comme ce sommet. Donc ce livre a commencé, j'ai eu l'invitation de faire un atelier pour les femmes dans le monde de la banque. Donc, j'ai lu les blogs que j'avais écrits et c'est sorti à un bon moment parce que il y a aussi un womenwhowon.com et je sais qu'il y a un interview pourquoi j'ai écrit ce livre. Et une question c'était, qui est-ce que vous voulez, qui devrait lire ce livre? Et si j'avais le choix, j'ai répondu, je veux que les hommes lisent mon livre. Parce que j'aimerais que les hommes voient les talents, les compétences et les obstacles que les femmes arrivent à surmonter. Leur courage, leur confiance, c'est incroyable. Donc quand ce livre est sorti jusqu'à maintenant, il y a un mouvement aux États-Unis. Oh, on a même notre vice-président, une femme cette année. Donc il y a eu beaucoup de changements et les compétences de la femme et son rôle. Donc je suis contente qu'il y a eu quelque chose de plus fort ensemble. Donc merci Sophie de nous avoir montré. Donc ce que j'ai découvert, c'est que vous avez pris beaucoup de votre inspiration, de votre famille, et vous avez dit dans la biographie que ce livre, vous avez trouvé l'inspiration dans vos deux petites filles jumelles. Donc je voulais dire ça, c'est très beau de voir dans notre monde, dans notre famille fait partie de notre inspiration et de nous. Merci beaucoup, Bill. Je vous en prie, mes deux petites filles sont vraiment un cadeau pour mon fils et pour nous tous. Oui, j'imagine. On va regarder sur votre site web les histoires que vous avez partagées et aussi sur le podcast. Donc, on aurait bien aimé rester plus longtemps avec vous, Bill. Peut-être il va falloir faire un deuxième sommet pour pouvoir parler plus longtemps. What's the point? À quoi ça sert? Merci Bill. Merci d'avoir répondu oui à notre invitation et d'être là avec nous aujourd'hui. Et merci aussi à votre épouse Tara d'être avec nous aujourd'hui. On la salue à Dubaï. Et on espère pouvoir revoir bientôt. Merci beaucoup. Et merci, nous sommes rencontrés grâce à un livre. Notre livre ensemble, Bright Spots. Celui-là, je peux vous montrer. Donc, Bright Spots, un des points brillants de ce livre, c'était de pouvoir rencontrer Sophie et 8 autres co-auteurs. Donc, merci à ce livre. Donc, ça nous montre quand on est ouvert quand on s'ouvre à rencontrer d'autres personnes. Et je suis vraiment reconnaissant à vous, Sophie.
Et je pense qu'on n'a pas Okay? besoin d'un autre sommet. Il faut Okay. garder Thank you le so much, lien, Bill, and même thank you si on ne much fait about pas the un book. deuxième By the sommet. way, Mais it is j'espère behind pouvoir me. le faire. You are the one who made it. You are such a Votre bright livre est spot. là Thank you derrière for moi that. aussi. And Merci wish pour you les a bright beautiful day. spots. Thank you for your Thank you so contribution. much. and Merci thank everyone for beaucoup listening, and et you merci saw de my l'écoute de contact tout le monde. information. Use it if you'd like to. Donc, utilisez mon Thanks. We'll do information so. si vous We voulez. invite people to do so. Merci Thank you, beaucoup. Bill. See you Thank you, soon. everybody. Merci, You bet. Bill. Bye-bye. Au revoir. Take care.